Merci pour le futur que vous nous proposez, hein, avec votre inaction climatique que vous nous proposez. Oh, merci. ne dites pas des choses excessives. L'avenir que vous nous offrez, merci, merci à vous. Hein. Merci, merci à vous. Non, vous n'êtes pas juste de dire ça. Bah si. Non, parce que la caricature... Vous êtes venu comment? Je suis à Plougastel, s'il vous plaît. Mais je suis venu en avion. Ouais, merci. Mais non, mais... merci de prendre l'avion. Mais oui, mais vous... Merci pour mon futur, pour mes enfants. Et on continuera, et vos enfants continueront de prendre l'avion. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est la transition pour aller vers un carburant durable. Et une croissance verte, bah oui, on croit à la croissance verte. Mais bien sûr. Non, ça n'existe pas la croissance verte, s'il vous plaît. Ah, mais mon pauvre, j'espère qu'il y aura de la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas payer les retraites. S'il n'y a pas de croissance, on ne pourra pas vous payer l'hôpital. Une journée sans électricité, je pense qu'on aura pire bientôt. Il y a un travail qui a été fait. Pire. Non, le travail que vous faites... Vous êtes, j'aurais aimé avoir je ne suis pas sûr de l'avoir aimé au demeurant, mais je trouve que vous avez beaucoup de certitude à votre âge. Il faut changer les habitudes, il faut continuer l'innovation, mais il ne faut pas être dans le pessimisme, parce qu'il mène à l'inaction. Mais allez voir Élysée, et puis vous me direz après. Ce qui me perturbe le plus, c'est le rapport qu'il y a. Ah mais bien sûr. Oh bah oui, on est dans un contexte où le président de la République se rend sur l'état d'une catastrophe. On a des centaines de milliers de personnes qui sont sans électricité, où on a des morts, des blessés, des pompiers, beaucoup de pompiers notamment qui ont été blessés. Et là, on a un jeune qui interpelle le président de la République sur un sujet complètement tout autre, qui essaie de faire de la polémique. Et surtout, c'est toujours les mêmes profils. C'est-à-dire, c'est des profils de jeunes, de très jeunes, de 16 à 24 ans, génération Greta Thunberg, qui sont d'ailleurs très souvent des mêmes milieux, un milieu urbain assez favorisé, et qui ont de grandes certitudes, bien souvent parce qu'ils ont vu quelques vidéos sur Internet et qui se sont, pardon du mot, qui sont un petit peu radicalisés dans leurs opinions écologiques. Donc ces gens-là, si vous voulez, c'est toujours le même problème, c'est que ils ne respectent pas les formes démocratiques. Alors on a le droit de s'exprimer, bien évidemment, mais quand on les entend, moi j'entends beaucoup de fanatisme dans ces propos, beaucoup de certitudes, et la preuve, regardez ici, c'est qu'ils ne respectent pas la décence minimum. On a eu des morts pendant cette tempête, des blessés, notamment des pompiers. C'est pas le moment d'interpeller le président de la République sur ce sujet-là. Voilà. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la manière avec laquelle il s'adresse au président de la République. Il n'y a strictement aucun respect. Il y a quand même le chef de l'État en face de lui, il lui parle comme si c'était un ami. Et ce qui me choque aussi, finalement, c'est l'absence de mots de vocabulaire. On sent bien ici le désastre qu'est l'éducation nationale, avec en effet un enseignement qui est de plus en plus... qui va de plus en plus vers le bas, et des jeunes qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement et à formuler leurs idées parce qu'ils manquent de vocabulaire, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils pensent. Donc je pense que c'est révélateur de tout cela. Et comme l'a dit Pierre, on est dans un moment compliqué où le chef d'État se déplace, où il y a eu 2 morts, où il y a une situation au cours de laquelle les gens se retrouvent parfois sans logement, et vous avez ce jeune homme qui lui saute dessus pour raconter globalement n'importe quoi. Moi je dis que ça en dit long sur le péril d'une partie de notre jeunesse. Et juste d'un mot pour prolonger, c'est même pas la question du sujet, le sujet de l'écologie. Vous voyez, même moi, il ne me viendrait même pas à l'esprit d'interpeller dans ce moment le président de la République sur un sujet qui m'est cher, par exemple sur les thématiques migratoires ou sur l'islamisme. Non, je verrais pas bien le rapport après une tempête climatique. Mais voilà, mais après une tempête climatique, on peut faire le lien entre guillemets avec parce que ce n'est pas le moment. Non, parce que ce n'est pas le moment. Non, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le moment. Il y a quand même un sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport qu'il peut y avoir entre un jeune qui est éco-anxieux, c'est l'éco-anxiété. Oui, c'est une pathologie, maintenant ça va être reconnu. Et ensuite, c'est cette virulence avec laquelle il peut interpeller le président.